Saviez-vous que certaines voitures neuves commencent à avoir des problèmes avant même que vous ayez fini de les payer? On ne parle pas de vieilles voitures d'occasion ou de marques confidentielles. On parle de marques que l'on trouve chez tous les concessionnaires, avec des prix et des garanties de voitures neuves, et qui peuvent vous laisser en panne avant même votre premier rendez-vous d'entretien important. Aujourd'hui, nous passons en revue les 17 voitures les plus problématiques du marché. Celles dont le moteur cliquette avant 60 000 km, la boîte de vitesse lâche prématurément et le système électrique semble conçu pour la défaillance. La dernière de la liste est celle à laquelle vous vous attendez le moins. Ou peut-être que si, mais il est bon de le mentionner tout de même. 17e place, Nissan Rogue. Nissan vous vend le Rogue comme un SUV moderne et sophistiqué. Or, dans bien des cas, vous vous retrouvez avec un véhicule problématique. Le moteur 3 cylindres turbo-compressé à compression variable semble prometteur sur le papier. En pratique, cette technologie de pointe génère des cliquetis internes qui donnent l'impression que le bloc moteur est sur le point de se désintégrer. La NHTSA, l'agence américaine de sécurité routière, enquête sur des centaines de milliers de ces véhicules en raison de ces problèmes. Il ne s'agit pas d'un cas isolé. Et comme si cela ne suffisait pas, le Rogue est équipé de la fameuse transmission CVT de Nissan. Cette boîte a causé plus de dégâts que le sel sur les routes en hiver. Près de 15% des propriétaires signalent des problèmes de transmission durant les premières années, selon Consumer Reports. Et lorsque la CVT lâche, et cela arrive, son remplacement complet coûte plus de 6 000 €. Un jeu de roulette russe déguisé en SUV familial. 16e place, Ford Bronco Sport. Le nom Bronco évoque l'aventure, les grands espaces et la robustesse. Le Bronco Sport, en revanche, évoque un atelier, une garantie et la patience. Le moteur EcoBoost 3 cylindres de 1,5 litres, le même que celui que Ford utilise dans les petites citadines, est ici employé pour propulser un SUV de plus de 1500 kg. Le résultat est prévisible. Ford a dû procéder à plusieurs rappels pour ce moteur, notamment en raison de fissures dans les injecteurs de carburant susceptibles de provoquer des incendies. Et pas des problèmes mineurs, de véritables incendies. Les propriétaires signalent des surchauffes, des vibrations constantes et un bruit de moteur anormal pour une voiture de moins de 2 ans. JD Power l'a classé bien en dessous de la moyenne en matière de fiabilité. La transmission, quant à elle, est un tout autre problème. Passage de vitesse brusque et à coups apparaissent avant 60 000 km. Le charme du nom d'origine a un prix élevé. 15e rang, GMC, Sierra et Chevrolet Silverado. Deux des pick-up les plus vendus aux États-Unis. Deux pick-up qui semblent indestructibles de l'extérieur, mais qui cachent un problème chronique à l'intérieur, ayant donné lieu à des recours collectifs contre General Motors. Le système de désactivation des cylindres de GM, censé permettre de réaliser des économies de carburant en coupant la moitié du moteur lorsque la puissance requise est moindre, provoque en pratique des défaillances des poussoirs de soupape, des bruits de cognement à l'intérieur du moteur et, dans les cas les plus graves, l'arrêt complet du moteur en cours de conduite. Les plaintes recensées sur carcomplaint.com sont si nombreuses qu'elles ont donné lieu à des poursuites judiciaires contre le constructeur automobile. Ajoutez à cela des problèmes électriques, des soucis d'allumage et des boîtes automatiques qui, sur certains modèles, patinent ou refusent de changer de vitesse avant même l'expiration de la garantie. Elles sont imposantes, esthétiques et bruyantes. Fiables? Absolument pas. Position 14, Ford F-150 Power Boost Hybrid Consumer Reports lui a attribué une note de fiabilité de 7 sur 100. 7. L'un des véhicules les plus vendus aux États-Unis, dans sa version hybride, avec une note de fiabilité tout simplement catastrophique. Le moteur électrique et le moteur thermique ne fonctionnent pas de concert. On observe des pertes de puissance, des à-coups et des coupures complètes du système hybride en cours de conduite. La boîte de vitesse à 10 rapports souffre de passages de rapports lents, de bruits étranges et de dysfonctionnement du module de commande. La batterie hybride, dont la durée de vie est censée dépasser 10 ans, déclenche déjà des alertes critiques sur certains modèles avant même d'avoir parcouru 20 000 km. Et puis il y a tout le reste. La climatisation qui ne répond pas, le système d'infodivertissement qui se bloque, les capteurs qui cessent de fonctionner et les erreurs aléatoires sur le tableau de bord qui vous font vous demander si la voiture est en bon état ou si vous hallucinez. Le tout pour environ 70 000 $. 13e place, Honda. Accord et CR-V avec moteur turbo. 1,5 litres. Honda jouit d'une excellente réputation en matière de fiabilité. Mais même la marque a un point faible, le moteur 1,5 turbo. L'Accord et le CR-V équipés de ce moteur sont tous deux des voitures robustes,
confortables et économes en carburant. Cependant, ce bloc moteur présente des antécédents connus de défaillance du joint de culasse et de dilution de l'huile par le carburant. La dilution de l'huile signifie que le moteur mélange l'essence à l'huile, réduisant ainsi sa capacité de protection interne et accélérant l'usure. Il ne s'agit pas d'une panne catastrophique immédiate, mais ce problème apparaît précocement et peut entraîner des dommages importants s'il n'est pas détecté à temps. L'alternative est évidente. Les mêmes modèles en version hybride éliminent ce problème, consomment moins de carburant et offrent un confort de conduite nettement supérieur. Si vous envisagez l'achat d'une Accord ou d'un CR-V, la version hybride n'est pas un luxe, c'est la version qu'il vous faut. 12e place. Volkswagen Taos design européen, prix abordable, moteur moderne. Les arguments de vente du Taos sont convaincants. La réalité mécanique, en revanche, l'est beaucoup moins. Le moteur turbo-compressé de 1,5 litres présente des problèmes d'instabilité connus, défaillance du système d'alimentation, à-coups inattendus, et dans les cas les plus graves, perte de réponse du moteur en cours de conduite. Selon une enquête d'AutoWeek, plus de 20% des propriétaires de Taos ont signalé des problèmes de moteur importants au cours de la première année suivant l'achat. Si vous optez pour la version à 4 roues motrices, vous ajoutez une transmission à double embrayage, une boîte de vitesse connue pour ses nombreux problèmes au sein du groupe Volkswagen. À-coups, usure prématurée de l'embrayage et, dans certains cas, remplacement complet avant 60 000 km. Les transmissions à double embrayage sur des voitures conçues pour la conduite urbaine et une conduite détendue n'ont jamais été la meilleure solution. Le Taos le confirme. 11e place, Alfa Romeo Giulia et Stelvio. L'argument de vente d'Alfa Romeo a toujours été le même. Accepter certains défauts en échange d'une voiture qu'aucun autre constructeur ne peut reproduire. La Giulia et le Stelvio sont, objectivement, deux des véhicules les plus beaux et les plus dynamiques de leurs segments respectifs. Ce sont aussi, objectivement, deux des plus problématiques. Les propriétaires signalent fréquemment des pannes électriques aléatoires, des problèmes de démarrage, des plantages du logiciel du calculateur et des alertes intempestives des capteurs. La transmission automatique à 8 rapports a connu des cas de passage de vitesse erratique et d'à-coups. Stellantis a publié plusieurs mises à jour logicielles pour tenter de corriger certains de ces problèmes, ce qui est positif car ils les reconnaissent au moins, mais confirme également leur existence. Certains propriétaires de Giulia et de Stelvio sont pleinement satisfaits. D'autres, en revanche, ont passé plus de temps chez le concessionnaire que sur la route. Les statistiques penchent plutôt pour les premiers, mais le risque est trop élevé pour une voiture dont le prix de base est de 50 000 €. 10e place, Hyundai et Kia avec moteur 4 cylindres de 2,0 litres. Il ne s'agit pas d'un défaut propre à un modèle spécifique. C'est un scandale qui touche toute l'industrie. Le moteur 4 cylindres de 2,0 litres, équipant une grande partie des gammes Hyundai et Kia, Elantra, Soul et Cetra, présente des problèmes récurrents. Consommation d'huile excessive, défaillance prématurée des coussinets de bielle, bruits métalliques annonciateurs d'une panne moteur imminente et, dans les cas les plus graves, risque d'incendie. La NHTSA a confirmé le rappel de plus de 3 millions de véhicules en raison de ces problèmes. 3 millions. Il ne s'agit pas d'un seul lot défectueux. Les symptômes apparaissent généralement avant 60 000 km. Hyundai et Kia ont réagi en proposant des extensions de garantie et des campagnes de réparation, mais la perte de confiance est difficile à réparer lorsqu'un moteur peut tomber en panne sans prévenir et, de surcroît, provoquer un incendie. Malgré l'attrait de leur design et de leur prix initial, ces modèles équipés du moteur 2,0 représentent un pari risqué. 9e place, Volkswagen Jetta. Une berline allemande à moins de 21 000 $. L'argument se tient, du moins jusqu'à ce qu'on s'intéresse à son historique plutôt qu'au prix. Le moteur turbo 1,4 promet l'efficacité. En pratique, sa consommation dépasse celle annoncée, surtout en ville, et les calages moteurs sont plus qu'inquiétants. Le moteur ralentit, perd de la puissance, voire s'arrête complètement en pleine circulation. Pour un automobiliste qui utilise quotidiennement sa voiture dans un trafic dense, il ne s'agit pas d'un simple désagrément, mais d'un véritable danger. À cela s'ajoutent des ratés d'allumage, des à-coups, des capteurs défaillants et un tableau de bord qui, sur certains modèles, affiche des voyants d'alerte sans rapport avec un problème réel. En 2024, la Jetta a fait l'objet de 4 rappels officiels, la plupart liés à des problèmes électriques. Son prix de départ est attractif. Les coûts ultérieurs, en revanche, le sont beaucoup moins. 8e place, Volvo XC60. Volvo vend la sécurité.
Volvo vend le design scandinave et des matériaux haut de gamme. Volvo, dans le cas du XC60, vend aussi des problèmes qui ne devraient pas exister sur une voiture coûtant plus de 50 000 €. Parmi les problèmes signalés, on note des défaillances de la transmission, des calages moteurs en cours de route et une liste apparemment interminable de dysfonctionnements électriques. En 2024, le XC60 avait déjà fait l'objet de 3 rappels officiels. De nombreux propriétaires ont rencontré ces problèmes avant même d'atteindre 60 000 km, et non après des années d'utilisation. Une Volvo XC60 présentant des problèmes électriques chroniques est tout le contraire de ce que promet la marque. Le plus inquiétant est que ces défauts ne sont pas liés à des mises à jour logicielles mineures ou à des options. Ils affectent le comportement fondamental du véhicule. Position 7. Jeep Grand Cherokee 4xe et Wrangler 4xe. Les versions hybrides rechargeables du Grand Cherokee et du Wrangler promettent le meilleur des deux mondes. Les capacités tout-terrain du SUV classique alliées à l'efficacité d'un moteur électrique. En réalité, elles présentent une multitude de défauts qu'aucun propriétaire de véhicule coûtant plus de 55 000 € ne devrait avoir à subir. La NHTSA a procédé à plusieurs rappels des deux modèles. Le problème le plus préoccupant: des arrêts moteurs soudains en cours de conduite, sans avertissement préalable, ni dégradation progressive. Le moteur s'arrête brutalement. À cela s'ajoutent des problèmes de batterie hybride, avec des décharges prématurées et un comportement erratique de la transmission par temps froid, où l'efficacité chute et le système électrique devient imprévisible. D'après Consumer Reports, plus de 30% des propriétaires de Jeep ont signalé des problèmes électriques ou de transmission dès la première année. Pas après 5 ans d'utilisation intensive, mais bien dès la première année. La promesse d'aventure et d'efficacité reste séduisante. La réalité, en revanche, est bien moins idyllique. 6e place, Infiniti QX50. Le QX50 est proposé à partir d'environ 50 000 $ et partage plus qu'une simple plateforme avec le Nissan Rogue. Il partage également ses problèmes. Le moteur turbo de 2 litres à compression variable, la même technologie problématique que celle du Rogue, mais dans une version plus onéreuse, présente les mêmes défauts: calage, fonctionnement irrégulier et usure prématurée. La transmission à variation continue, CVT, souffre de problèmes similaires à ceux du Rogue. JD Power classe le QX50 en dessous de la moyenne de sa catégorie en matière de fiabilité. Le problème supplémentaire est que, s'agissant d'un véhicule haut de gamme doté de composants spécifiques à Infiniti, les réparations sont considérablement plus coûteuses que pour les marques généralistes. Un problème qui coûte un certain prix sur une Nissan peut coûter le double sur le QX50. Pour ce budget, il existe des alternatives plus fiables sur le marché. Position 5, Mitsubishi Mirage. La Mirage est la voiture neuve la moins chère du marché américain. Et il y a une raison à cela. Le moteur de 78 chevaux est tout juste suffisant en ville. Sur autoroute, lors des dépassements ou en cas de forte demande de puissance, il peine et le résultat est décevant. L'habitacle émet des bruits de plastique désagréables, inadmissibles sur une voiture neuve. Les longs trajets sont inconfortables. La tenue de route est peu dynamique. Mais ce qui la place dans cette liste, c'est que, malgré sa mécanique simple, la Mirage a accumulé les plaintes concernant des bruits prématurés, des problèmes de suspension et une durabilité qui ne justifie pas le coût d'entretien sur le long terme. Le prix bas finit par coûter cher lorsque les réparations surviennent plus tôt que prévu, sur une voiture dont les performances ne justifient même pas une telle usure. 4e place, Chrysler Pacifica hybride. Un monospace hybride rechargeable pour la famille. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Consumer Reports a classé le Pacifica hybride comme le véhicule le moins fiable de son analyse. Pas seulement parmi les moins fiables, mais le moins fiable. Les raisons ? Des pannes électriques récurrentes, des problèmes de batterie hybride et, plus alarmant encore, des cas d'incendie. Un monospace familial susceptible de prendre feu n'offre pas vraiment la tranquillité d'esprit promise par la publicité. Pour une quarantaine de $, l'acheteur s'attend à de l'espace, de l'efficacité et une conduite sans tracas. Le Pacifica hybride remplit le premier critère mais échoue sur tous les autres avec une constance frappante. Stellantis a fort à faire pour justifier son prix. 3e place, Jaguar F-Pace. Le F-Pace est spectaculaire. Son intérieur est raffiné. Et les premiers mois avec ce SUV de luxe à 55 000 € correspondent, dans bien des cas, à ce que l'on attend d'un véhicule de cette qualité. Puis les problèmes commencent. Pannes électriques incessantes, capteurs qui se déclenchent sans raison apparente, transmission qui manque de souplesse,
fuite d'huile sur des moteurs affichant à peine 30 000 km au compteur et logiciel d'infodivertissement au comportement erratique. Selon JD Power, la fiabilité du F-Pace est nettement inférieure à la moyenne de sa catégorie. Jaguar tente depuis des années de résoudre ces problèmes de qualité, avec un succès variable selon les modèles. Le F-Pace, dans ses versions les plus récentes, s'est amélioré par rapport aux générations précédentes, mais il ne justifie toujours pas son prix. Pour ce prix, les concurrents allemands et japonais proposent des voitures qui offrent moins de mauvaises surprises. Deuxième place, Chevrolet Equinox, EV et Blazer EV. General Motors a misé gros sur l'électrification avec l'Equinox EV et le Blazer EV, deux modèles arrivés sur le marché avec un marketing agressif et des prix compétitifs pour le segment des véhicules électriques. Le problème, ils sont arrivés trop tôt. Le Blazer EV a dû être rappelé presque immédiatement après son lancement en raison de dysfonctionnements logiciels affectant des fonctions essentielles du véhicule. L'Equinox EV a suscité des plaintes concernant un comportement de charge erratique, des écarts entre son autonomie réelle et les chiffres annoncés, ainsi que des problèmes de logiciel de gestion de la batterie nécessitant une intervention. GM a publié plusieurs mises à jour pour tenter de résoudre ces problèmes, confirmant ainsi que le lancement était prématuré. Pour un constructeur comme General Motors, fort de son expérience et de ses ressources, lancer des véhicules électriques sans résoudre ces problèmes fondamentaux est le signe que la pression exercée pour concurrencer Tesla a conduit à des décisions qui doivent ensuite être corrigées chez le client. Position 1. Land Rover, Range Rover. Le Range Rover est imposant. C'est le genre de voiture qui attire tous les regards. Son intérieur rivalise avec celui des plus grandes berlines de luxe et sa présence sur la route est inégalée. Pourtant, d'après la quasi-totalité des études de fiabilité disponibles, c'est aussi l'une des voitures les moins fiables du marché. Les propriétaires décrivent les mêmes problèmes avec une régularité alarmante. Panne moteur, suspension pneumatique défaillante et un système électrique si complexe et sujet aux pannes que les spécialistes Land Rover ont des listes d'attente. Une étude de garantie menée sur le marché britannique, le plus important pour les Range Rover en Europe, l'a classé parmi les véhicules présentant les taux de défaillance les plus élevés de toute l'industrie. Le coût moyen d'une intervention est d'environ 2 000 €, et ces interventions sont fréquentes. De nombreux propriétaires atteignent ce seuil avant même d'avoir parcouru 60 000 km, et avant même l'expiration de la garantie constructeur, un exploit en somme si l'on peut dire. Il existe un paradoxe chez Land Rover que personne n'a encore réussi à expliquer pleinement. La marque affiche de véritables listes d'attente sur de nombreux marchés, une clientèle fidèle et un niveau de loyauté qui défie toute analyse coûts-avantages rationnelle. Pourtant, elle présente aussi, depuis des années, les pires taux de fiabilité du secteur. Ce qui en dit long sur la marque et peut-être encore plus sur ses acheteurs. Sans vouloir offenser personne, c'est simplement une information. Voici les 17 voitures qui tombent le plus souvent en panne avant d'atteindre 60 000 km. Certaines vous surprendront peut-être. D'autres, probablement pas. Si vous avez possédé l'une de ces voitures et rencontré des problèmes, ou si elle a parfaitement fonctionné, ce qui arrive aussi, partagez votre expérience dans les commentaires. À bientôt dans la prochaine vidéo.